du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Aujourd'hui, on va méditer un peu. Ne jugez point. Alors, le Seigneur nous dit aujourd'hui à l'évangile de Saint Matthieu, pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois pas tu la poutre qui est dans ton œil? Jésus aujourd'hui nous montre qu'en tant qu'être humain, c'est très facile pour nous de voir qui ne va pas dans les autres ou dans leur façon d'être. Au lieu de regarder nos fautes, nos propres fautes, notre propre besoin de changer, toujours on regarde les fautes des autres et les péchés des autres. Pour ça, aujourd'hui, le Seigneur nous met en garde contre l'effet de juger les autres. Même Jésus, notre Seigneur et notre Dieu, lui le grand juge, il dit dans l'évangile de Jean, vous jugez selon la chair. Bien sûr, moi, je ne juge personne. Bien sûr, lui, le Seigneur, Dieu, qui juge tout le monde. Mais là, il veut nous dire, je juge personne comme vous. Parce que nous jugeons les autres selon la chair. Et la Bible indique très clairement que nous, en tant d'êtres humains, ne sommes pas capables de juger les autres équitablement. Nous ne sommes pas capables de juger les autres et prendre la place de Dieu et juger les autres. Et pour ça, Saint Paul, qu'est-ce qu'il dit? Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugement les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Et pour ça, quand on lit l'Évangile, et l'histoire de juger les autres, et l'histoire ne juge point, le Seigneur veut nous dire aujourd'hui de se juger soi-même. Et Saint Paul explique comment nous pouvons nous libérer de cette nature humaine pécheresse, juger les autres. Qu'est-ce qu'il dit, Saint Paul? Il dit, si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Si nous cessons de juger les autres et commençons à nous juger nous-mêmes, comme il a dit, regardez la poutre dans les yeux, vos yeux, on aura une toute nouvelle vie en tant que chrétien. Et on sera très capable à aider les autres aussi. Parce que si nous sommes occupés de nous juger nous-mêmes et juger notre propre péché, notre propre faute, il n'y aura plus de place pour juger les autres. Et quand nous voyons combien de péchés nous commettons nous-mêmes, personne n'est parfait, il n'y a que Dieu. Alors, comme il dit Saint Jacques, il dit un seul est législateur, un seul.
et juge. C'est lui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? Et pour ça, aujourd'hui, le Seigneur nous dit, ne jugez point et vous ne serez point jugés, ne condamnez point et ne vous serez point condamnés. Cette parole était vraiment gravée très fort sur le cœur de ses disciples. Il a dit ça à ses disciples. On voit des apôtres, la personnalité est très différente. Saint Paul et Saint Jacques. Saint Jacques était avec le Christ, avec les 12. C'était le plus vieux. Il est devenu après l'évêque de Jérusalem. Et Saint Paul, c'est autre personne, philosophe, qu'il a rencontré le Seigneur après. Mais ils disent les deux la même chose. Vous voyez? Qu'est-ce qu'il dit Saint Jacques? Saint Jacques, il dit, qui es-tu qui juge le prochain? Et Saint Paul, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, qui es-tu, toi, qui juges un serviteur d'autrui? Alors, quelquefois, nous prétendons que juger les autres abonnés, c'est pour qu'ils soient bien, ou pour qu'ils apprennent à progresser. Nous prétendons toujours à trouver une excellente raison pour juger les autres. Mais Jésus, qui connaît le cœur humain, n'est pas dupe des motivations plus cachées. Il dit, pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne m'aperçois pas, tu bats la poutre dans l'œil, dans ton œil. Et qu'est-ce qu'on fait? Comment, si on tombe dans ces péchés-là, juger les autres? Je vais me servir. Quelquefois, on sert des fautes des autres pour me rassurer, moi, de mes propres fautes et qualités. Et quelquefois, les raisons pour juger les autres flattent mon amour propre. Croyez-moi. Mais si je guette les moindres fautes de mon prochain, c'est pour me dispenser de faire face à mes propres problèmes quelquefois. Les 1000 défauts que je trouve chez l'autre, j'en ai beaucoup plus que lui. Même ces 1000 défauts que chez l'autre. Et pour ça, quelquefois, on est très sévère, très sévère. La sévérité du jugement ne fait peut-être que cacher ma propre insécurité et ma peur d'être jugé moi-même. Écoutez bien tout ça. Jésus a appris les disciples comment conduire. Parce que tu vas me dire, Abouna, et s'il y a des problèmes, si on voit dans l'église quelqu'un qui n'est pas correct, qu'est-ce qu'on fait? C'est facile. Le Christ nous a laissé tout pour que l'église marche comme il faut. Écoutez le Christ, qu'est-ce qu'il a dit? Si ton frère a péché, va et prends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. Et s'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Comme nous voyons là, une forme vraiment de censure réglée, c'est l'enseignement de Jésus. Dans l'Église, comment marche l'Église quand il y a des fautes?
ce n'est pas un ou même deux. Parce qu'il a dit, premièrement, tu vas tout seul et refuse. Deuxièmement, tu prends un ou deux personnes et refuse. Troisièmement, tu dis à l'église. Et s'il refuse à l'église, il sera comme un païen et biblicain. Il ne sera pas avant, ni quand tu es seul avec lui, ni quand tu amènes deux autres personnes pour lui parler. Mais il sera censuré par l'Église. C'est l'Église, telle que son chef est le Christ, qu'il peut juger ou il peut examiner les problèmes et les fautes de ses croyants. Il a dit dans Saint Matthieu, après qu'il a dit ça, c'est Matthieu 18, 15 et 17. Tout de suite après, 18, il dit, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délirerez sur la terre sera lié dans le ciel. Oui, Dieu nous demande pas d'être aveugles sur le péché, mais laissons le Seigneur, laissons l'Église prendre en main, laissons le Seigneur prendre en main par l'Église la situation. La sainteté de Dieu exige que nous manifestons notre désaccord avec les péchés, mais un esprit de grâce nous conduira ensuite à intercéder pour celui qui est tombé, à rechercher sa guérison et à l'accueillir avec amour par le travail du Saint-Esprit. Vous voyez, il ne faut jamais juger l'autre. Ne juge point. Parce que si nous jugeons, le Seigneur va nous juger aussi. Et pour ça, ne fuis pas tes problèmes, ne fuis pas tes péchés, ne fuis pas tes fautes par juger les autres. Parce qu'en jugeant les autres, tu fuis de ta réalité en tant qu'un être humain pécheur. S'il y a des fautes, c'est l'Église. Et heureusement, dans l'Église, il y a les prêtres ou l'évêque ou le pape. Il y a ceux que le Christ a dit, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez à la terre, sur terre, il sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera lié dans le ciel. Dans l'Église, personne ne doit mettre des limites à la grâce de Dieu. Personne ne peut mettre des limites à la grâce de Dieu, à sa compassion, à son pardon, à son amour. Personne n'a le droit d'être obstacle devant le grand pardon, le grand amour, la grande compassion de Christ. Alors, ne juge rien, ne juge rien, ne juge personne. Attention, attention, parce que si nous jugeons, comme j'ai dit, nous cachons autre chose à nous, ou on veut manifester notre ego, notre propre amour. Et pour ça, aujourd'hui, le Christ, il a dit, ne jugez point, à lui la gloire éternellement. Amin. النهارده أحبائي الحد الرابع من بقونا لا تدينوا لكي لا تدانوا في آخر إنجيل هذا الصباح. والرب يسوع بيقول لنا في إنجيل متى لماذا تنظر القذى الأشياء الصغيرة الذي في عين أخيك وأما الخشبة التي في عينك فلا تفطن لها. كلنا كبشر تملي نكتشف بسهولة عجيبة ايه هو الوحش في التانيين، في أفعالهم أو في أسلوب حياتهم. بدل ما نبص لأخطائنا وضعفاتنا
وخطايانا وحاجاتنا للتوبة والتغيير ندين الآخرين. ده حتى ربنا له المجد قال آية عجيبة قوي، قال أنتم بحسب الجسد تدينون أما أنا فلست أدين أحدا. يا رب، لما جابوا له المرأة الخاطئة وكتب خطاياهم على الأرض ومشوا، قال لها في حد دانك؟ قالت له لا. قال لها ولا أنا أدينك، اذهبي ولا تخطئي مرة تانية. والآية دي بيقول أنتم بحسب الجسد تدينون أما أنا فلست أدين أحدا، معناها أنه هو لا يدين أحدا بحسب الجسد، لأنه هو ديان عادل، وهو الذي يدين المسكونة كلها في آخر الأيام. تملي احنا كده كبني آدمين عندنا حكم على الناس وبشكل غير عادل. لذلك بيقول لنا القديس بولس الرسول أنت بلا عذر أيها الإنسان كل من يدين، لأنك فيما تدين غيرك تحكم على نفسك، لأنك أنت الذي تدين تفعل تلك الأمور بعينها. يلي بتدين بص لنفسك هتلاقي بتعمل أكتر. وعلشان كده الكتاب المقدس والقديسين والسيد المسيح والقديسين بيعلمونا إن احنا ندين ذواتنا. القديس بولس الرسول يقول لنا إزاي احنا نقدر نقف قصاد هذه الطبيعة الخاطئة، طبيعة إدانة الآخر بسهولة، وإحنا كشعب شرقي ندين بسهولة جدا الآخرين. بيقول لأننا لو حكمنا على أنفسنا لما حكم علينا، ولكن إذ حكم علينا نؤدب من الرب لكي لا ندان مع العالم. علشان كده لما نوقف حكمنا على الآخرين ونبتدي نحاكم نفسنا هنقدر نعيش حياة مسيحية جديدة. وإذا انشغلنا بمحاسبة أنفسنا يا أحبائي مش هيبقى عندنا مجال إن احنا ندين الآخرين. لما هنشوف حجم الخطية اللي فينا مش هنقدر إن احنا ندين الآخرين. عشان كده يقول القديس يعقوب واحد هو واضع الناموس، واحد بس القادر أن يخلص ويهلك، فمن أنت يا من تدين غيرك؟ هو واحد الذي يدين ديان العادل. وبيقول لنا يعقوب الرسول أنت مين يلي بتدين غيرك؟ وعشان كده النهاردة يسوع بيقول لا تدينوا فلا تدانوا، لا تقضوا على أحد فلا يقضي عليكم. تقضوا مش تخلصوا عليه، يعني تحاكموا، قضاء جاية من كلمة قضاء. دعوة يسوع دي دخلت بعمق في قلب التلاميذ. وحاجة غريبة يا أحبائي، 2 من التلاميذ يعقوب وبولس الرسول. يعقوب ده أحد التلاميذ 12 وأكبرهم سنا، اللي هو بعد كده بقى أسقف أورشليم وعاش مع المسيح وكلنا عارفين. بولس الرسول ده اتقابل بعد كده في طريق لما كان واخد المسيحيين يعدمهم في دمشق، اتقابل مع المسيح كلنا زي ما احنا كلنا عارفين. لكن الاثنين يحذروا من الإدانة بنفس أسلوب السيد المسيح، حاجة يعني وبنفس الكلمات تقريبا. يعقوب الرسول يقول من أنت يا من تدين غيرك، وبولس الرسول يقول من أنت الذي تدين عبد غيرك. نفس الآية تقريبا في موضوع الإدانة، مع أن الشخصيتين مختلفتين جدا عن بعضهما. عشان كده يا أحبائي في بعض الأحيان إحنا بقى نشوف كده تطلع لنا أسباب وجيهة ندين بها الآخر، ده علشان يتغير يا أبونا، أو علشان يتعلم، أو علشان يتقدم. لكن يسوع هو اللي بيعرف اللي في القلوب، وعارف إن دي دوافع خفية غير صادقة. وبيقول لنا لماذا تنظر القذى التي في عين أخيك ومش شايف الخشبة اللي في عينيك؟ كتير قوي نستغل عيوب الآخرين عشان أطمئن أنا على صفاتي. أسباب الحكم وإدانة الآخرين
علشان أعلي من ذاتي. ما هو التاني وحش، شوفوا التاني وحش ازاي. عشان أعلي من ذاتي وأدي تقدير لذاتي. علشان كده يا أحبائي، إذا شفت آلاف العيوب في الآخر، ده ما يثبتش إن أنت أفضل منه أبداً. شدة حكمي على الآخر بتخفي شعوري بعدم الأمان وخوفي من حكم الآخرين، فالحق أنا أحكم على الآخر. علشان كده تيجي تقول لي طب يا أبونا، ولما يكون في خطأ من أحد الأفراد في الكنيسة أو بره الكنيسة، ما يكون في خطأ نعمل إيه؟ نغمي عيوننا؟ لا يا حبيبي، اسمع. ربنا يسوع المسيح قال إيه؟ إن أخطأ إليك أخوك فاذهب وعاتبه بينك وبينه وحدكما، إن سمع منك فقد ربحت أخاك، وإن لم يسمع فخذ معك أيضا واحدا أو اثنين، لكي تقوم كل كلمة على فم شاهدين أو ثلاثة. وإن لم يسمع منهم فقل للكنيسة، وإن لم يسمع من الكنيسة فليكن عندك كالوثني والعشار. في رقابة منظمة على تعاليم يسوع في الضرورية في حياة الكنيسة. وعلشان كده يقول له امتى هيبقى كالوثني والعشار؟ مش لما تروح له لوحدك وما يسمعلكش، ولا حتى لما تاخد اتنين وياك وما يسمعلكش، لا، ده هيوصل لدرجة الوثنية والعشار لما لم يسمع من الكنيسة. دي الرقابة المنظمة على تعاليم يسوع المسيح الضرورية في حياة الكنيسة. وعلشان كده لا فرد واحد ولا اتنين يقدر يمارس هذه الرقابة، لكن الكنيسة اللي أسسها ورئيسها الرب يسوع. بعد ما قال لهم الحاجة دي، إن أخطأ إليك أخوك اعمل واعمل واعمل، يقول لهم على طول الآية اللي بعدها: الحق أقول لكم كل ما تربطونه على الأرض يكون مربوطا في السماء، وكل ما تحلونه على الأرض يكون محلولا في السماء. كنيسة لها سلطان الحل والربط، والكنيسة فيها سر التوبة والاعتراف، والكنيسة هي اللي بتسمع اعتراف الخاطئ، وهي اللي بتقرأ له التحليل، ولا تدينه، تساعده. عشان كده ربنا ما بيقول لناش اتعاموا عن الأخطاء، لا، بيقول لنا سيبوني أنا من خلال كنيستي أدير الموقف. قداسة ربنا يا أحبائي بتتطلب منا إن احنا نرفض الخطية، ولكن لا ندين الخاطئ، ولكن نترك روح النعمة الإلهية تقود الكنيسة. نصلي من أجل الخاطئ، نسعى إلى شفائه، نستقبله بمحبة. عشان كده يا أحبائي آخر حاجة أقولها، في الكنيسة لا ينبغي أبداً إن حد يحط حدود لنعمة الله ورحمته ومغفرته، ولإلهنا كل مجد إلى الأبد، آمين.